Podcar, c'est le podcast dédié à l'art contemporain et la charte Un immeuble, une œuvre. Chaque semaine, je vous emmène dans les coulisses de ces projets et vous fais découvrir le travail des artistes, des galeristes et des acteurs engagés pour faire rayonner cette charte. Retrouvez ces projets et le travail de nos invités sur le compte Instagram de l'agence Monumentart. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous présenter Arthur Toscan du Plantier, qui a œuvré avec le ministère de la Culture à la naissance de ce beau programme. Il est le président du club Un immeuble, une œuvre et directeur de la stratégie d'Emeridge, un promoteur immobilier. Je vais reprendre une citation pour un ouvrage édité pour les 5 ans de la charte et qui m'a marqué. Diffuser l'art dans la ville est un engagement sociétal fort. La démarche des signataires de la charte Un immeuble, une œuvre s'inscrit désormais non seulement dans un esprit de générosité, mais aussi de responsabilité. Dans cet épisode, Arthur nous parle de la charte et sa genèse, d'art et des projets qui l'ont touché. Il en parle bien mieux que moi, alors je lui laisse la parole. Bonjour Arthur, merci d'avoir accepté mon invitation. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la charte Un immeuble, une œuvre et quelles en sont ses origines ? Alors, la charte Un immeuble, une œuvre, c'est un programme fondé par le ministère de la Culture et un certain nombre d'acteurs de l'immobilier. C'est un programme par lequel les acteurs de l'immobilier s'engagent à commander une œuvre à un artiste ou à acquérir une œuvre auprès d'une galerie et à l'installer dans les immeubles que les acteurs de l'immobilier construisent ou réhabilitent. L'origine du programme est liée à une rencontre. J'étais à l'époque au cabinet de la ministre de la Culture, Fleur Pellerin, en charge des relations avec les acteurs institutionnels et culturels, mais également en charge de tout ce qui était la création, art plastique, design et mode. Et j'ai rencontré à cette occasion-là Laurent Dumas, promoteur immobilier, fondateur et président du groupe Emeridge, mais également grand collectionneur d'art contemporain et soutien actif de la création contemporaine française. Et puis un jour, il m'a appelé au creux d'un été 2015 et il m'a dit « J'aimerais bien que les promoteurs s'engagent donc à acquérir une œuvre d'art et à la commander à un artiste et à l'installer dans les immeubles. » J'ai trouvé immédiatement l'idée très positive et j'en ai parlé à la ministre qui elle aussi immédiatement a trouvé l'idée très bonne et en lien avec la Direction générale de la création artistique. En quelques mois, nous avons créé et élaboré une charte et nous avons signé avec 13 premiers promoteurs le 16 décembre 2015 la charte Un immeuble, une œuvre. Voilà comment est née la charte Un immeuble, une œuvre et quelles sont ses origines. Quelles sont les valeurs que l'on cherche à défendre à travers la signature de cette charte Un immeuble, une œuvre ? Alors, au-delà de valeurs, je parlerai plutôt quels sont les objectifs derrière la charte Un immeuble, une œuvre. Il est double. Il est pour le ministère de la Culture, qui est le ministère de la Maison des artistes, et donc tout programme qui participe du soutien aux artistes est un programme qui est vu de manière très favorable. Donc je dirais en premier lieu, le premier objectif du programme Un immeuble, une œuvre, c'est de soutenir la création contemporaine, et au travers du soutien de la création contemporaine, c'est soutenir les artistes. Ça s'inscrit par ailleurs au sein du ministère de la Culture dans les politiques publiques de commande artistique, comme le 1% artistique, ou bien encore un programme un peu plus singulier qui s'appelle les nouveaux commanditaires, qui fait appel aux citoyens, qui est un programme extrêmement intéressant. Bref, Un immeuble, une œuvre s'inscrit dans la ligne et dans les politiques publiques culturelles. Il y a un autre objectif qui est lié au programme Un immeuble, une œuvre, qui est aussi un programme qui est poursuivi par le ministère de la Culture, c'est rendre l'art accessible au plus grand nombre. Et l'idée, c'est de diffuser dans l'espace public la création contemporaine pour que ceux qui n'y ont pas forcément accès pour des raisons géographiques, économiques, sociales, qui ne vont pas à l'art, eh bien l'art va à eux. Et donc l'idée, c'est vraiment de diffuser l'art au plus grand nombre dans des lieux où il n'existe pas. Et très souvent, il n'existe pas dans des espaces, on va dire, mixtes public-privé, donc dans des halls d'immeubles, dans des cours d'immeubles, dans des emprises foncières de programmes immobiliers où l'art est absent. Et l'idée, c'est que ces acteurs de l'immobilier vont soutenir l'art et vont apporter l'art où il n'est pas. Et c'est là où l'objectif public et privé se rejoignent, c'est que
parmi tous ces acteurs de l'immobilier, il y a la volonté aussi de s'engager socialement et d'apporter l'art à ceux qui n'y ont pas accès, qui est quand même le plus grand nombre, dans des endroits reculés, des endroits qui concentrent des populations plutôt fragiles. Enfin, il y a, parce qu'il ne faut pas oublier l'aspect esthétique du programme Un immeuble, une œuvre, il y a aussi l'idée et cette dimension de rendre la ville plus belle. Donc, évidemment, tout ça reste subjectif, mais que l'apprécie ou pas l'œuvre d'art, il y a une caractéristique esthétique de l'œuvre d'art qui vient embellir les espaces de vie commune. J'ajouterai tout de même un dernier point qui est pour le coup un point plutôt du côté de l'entreprise. On sait combien est important l'art dans la fonction de provoquer le dialogue et les échanges, et on sait que là où est l'art, les situations sont plus apaisées, le dialogue est plus facile, et donc il y a une forme d'engagement, de responsabilité sociale de l'entreprise, de privilégier, de diffuser l'art pour que des dialogues naissent, se créent entre les habitants d'un même immeuble, ou lorsqu'on parle de résidentiel, ou les usagers d'un immeuble lorsqu'on évoque le bureau. Combien de signataires sont actuellement réunis autour de cette charte et combien de réalisations artistiques ont vu le jour depuis 2015 ? Alors, en 2015, il y a 13 membres fondateurs de la charte qui ont la particularité d'avoir à leur tête, à la tête des entreprises, des dirigeants qui sont déjà sensibles à la création artistique et qui ont déjà finalement passé commande d'œuvres d'art pour leurs immeubles. En général, c'est plutôt les immeubles qu'ils occupent en tant qu'entreprise. L'idée de la charte, c'est vraiment en fait d'avoir... c'est un programme systémique en fait, c'est d'avoir systématisé la commande d'œuvres d'art pour quiconque signe la charte. Au début, ils sont 13. Aujourd'hui, on est à 54 signataires de la charte Un immeuble, une œuvre. Donc en 5 ans, c'est un bond assez exceptionnel d'avoir réussi à fédérer autant d'acteurs de l'immobilier autour de cette charte. Au départ, c'était des promoteurs et quelques foncières. Aujourd'hui, la charte appelle tous acteurs de l'immobilier confondus, évidemment les promoteurs et foncières, mais aussi des bailleurs sociaux, des investisseurs immobiliers, autres que foncières. Bref, on a une typologie d'entreprise extrêmement large aujourd'hui, signataire de la charte Un immeuble, une œuvre, avec toujours cette idée et cette volonté finalement d'agir pour le bien commun et de rendre la ville meilleure. À date, nous avons à peu près environ, parce que ça change tous les jours, mais à peu près 400 œuvres qui ont été commandées ou acquises auprès d'artistes ou de galeries. La majeure partie des œuvres sont des œuvres commandées à des artistes et non pas des œuvres acquises, soit sur le second marché, soit auprès de galeries. Mais il était important là aussi qu'on laisse une grande liberté aux acteurs de l'immobilier de choisir entre acquérir ou commander une œuvre d'art. On privilégie au sein de la charte la commande artistique plutôt que l'acquisition, mais sans l'exclure du programme. Aujourd'hui, une œuvre d'art sur 2 est commandée à un acteur de l'immobilier hors de l'Île-de-France. C'était un élément très important pour nous de pas que ce soit un programme parisien. C'est un programme qui a pour vocation et pour objectif de rayonner sur tout le territoire français pour que l'art soit diffusé sur l'ensemble du territoire français. Et je note que parmi les derniers signataires de la charte aujourd'hui, ce sont en majorité des promoteurs qui sont issus des régions. J'ai rencontré un promoteur il y a 3 semaines qui vient de Besançon, la semaine dernière de Toulouse. Il reste quelques zones blanches, on y travaille. Mais l'idée, c'est vraiment de fédérer l'ensemble des acteurs sur le territoire. Il faut dire que pour cela, la Fédération des promoteurs immobiliers nous aide beaucoup puisqu'elle représente l'ensemble des promoteurs sur le territoire. Si ce n'est évangélisation dont on peut parler, en tout cas, elle promeut largement le programme auprès de tous ses adhérents et on en est évidemment très content. Par ailleurs, je le disais, une œuvre d'art sur 2 est commandée en région, ce qui veut dire que c'est aussi des artistes qui sont sur les territoires, qui sont appelés à participer au programme et non pas là aussi uniquement des artistes parisiens qui connaissent les réseaux, qui connaissent les ficelles pour se faire connaître et pour apparaître. Donc
C'est un point très important. C'est pour ça aussi que d'un point de vue public et au niveau du ministère de la Culture, tous les conseillers aux arts plastiques dans les DRAC, dans les directions des affaires culturelles des régions, on peut les solliciter pour leur demander conseil sur identifier des artistes, sourcer des artistes. Voilà. Donc c'est un point très important. Plus de 50 promoteurs et acteurs de l'immobilier sur tout le territoire, plus d'une œuvre d'art commandée sur 2 l'est dans les territoires, et beaucoup d'artistes, encore une fois, des territoires sont appelés à participer à ce programme. L'année 2019 a été marquée par la création du club Un immeuble, une œuvre, dont vous êtes le président. Quel est le rôle de ce club ? Alors, le club Un immeuble, une œuvre est né d'un constat critique, mais positif, qu'il y avait un besoin important qu'il y ait une mission, une fonction qui remplisse le rôle à la fois de fédérateur des signataires de la charte, mais aussi une fonction d'appui et de conseil auprès de tous ces acteurs de l'immobilier qui s'engagent. Je disais tout à l'heure que les 13 premiers signataires étaient des entreprises qui connaissaient le processus d'acquisition ou de commande d'œuvres d'art à des artistes, étaient déjà plus ou moins rompus aux difficultés, aux contraintes que peuvent représenter l'installation d'une œuvre d'art dans un immeuble, le dialogue avec les architectes, etc. Mais beaucoup d'acteurs de l'immobilier se sont engagés aussi parce qu'ils étaient en premier lieu intéressés et motivés par ce que je rappelais tout à l'heure, les objectifs de la charte, diffuser la culture et l'art au plus grand nombre, s'engager sociétalement au travers de ce programme, et que beaucoup de ces promoteurs ne savaient absolument pas sourcer les artistes, commander une œuvre, suivre tout le process. Et donc j'ai eu l'idée de créer cette association et de demander aux signataires de la charte de se fédérer dans cette association, et grâce à la contribution, à l'adhésion, au montant des adhésions de tous ces promoteurs et acteurs de l'immobilier, de financer une mission confiée donc à un conseil, et qui remplissent encore une fois les missions de fédérer, faire connaître. Le rayonnement du programme est très important pour qu'il y ait toujours plus d'acteurs de l'immobilier qui signent la charte et qui s'engagent. Et puis beaucoup d'appui et de conseils. J'ai évoqué les conseils et l'appui au sourcing des artistes, mais il y a aussi beaucoup de questions d'ordre juridique. Donc l'un des premiers jobs de l'association a été de travailler avec des avocats et d'élaborer des contrats qui lient le promoteur à l'artiste, le promoteur à l'investisseur à qui appartient l'immeuble, ou au syndic de copropriété. Bref, l'idée première a été vraiment de sécuriser les relations entre tous ces acteurs qui n'étaient pas constitués encore en association. L'une des priorités aussi de l'association, non pas en première année, mais en année numéro 2, vous l'avez noté tout à l'heure, le programme est de plus en plus connu. Ça a été de faire rayonner au maximum le programme, de nous faire connaître pour toujours plus intégrer de nouveaux acteurs de l'immobilier dans ce formidable programme dont je rappelais tout à l'heure qu'aujourd'hui, il représente plus de 50 acteurs et ayant commandé plus de 400 œuvres aujourd'hui. Pourquoi avoir accepté ce rôle de président du club ? Pourquoi est-ce important pour vous ? Et quel est votre rapport au milieu culturel et artistique ? Écoutez, d'abord, j'ai accepté ce rôle de président du club. D'abord, j'ai été élu président du club Un immeuble, une œuvre. Donc j'ai présenté ma candidature auprès de tous les membres de l'association. Évidemment, ma candidature était assez naturelle et faisait sens puisque je suis à l'origine de l'idée de l'association et que j'ai travaillé pendant plus d'1 an à la constitution de cette association. Donc c'est vrai que ma candidature était assez naturelle et que il se trouve que j'ai été élu à l'unanimité président du club Un immeuble, une œuvre. C'est aussi ce que je disais tout à l'heure, c'est dans la droite ligne de l'origine de la charte Un immeuble, une œuvre, puisque je suis le co-créateur de la charte avec Laurent Dumas. Et donc j'étais quelque part le plus légitime à porter le club, en tout cas au départ. Il faut dire que je me trouve aussi, c'est assez singulier, ayant été plus de 3 ans au cabinet de la ministre de la Culture et à l'époque, il y a 2 ans, plus de 3 ans chez un promoteur immobilier, j'avais cette double casquette qui me permettait de comprendre les enjeux du ministère de la Culture, mais également les enjeux du promoteur immobilier. Donc c'est vrai que je cochais plusieurs cases et que je parlais de ce double langage qui permettait d'avancer peut-être plus vite que si je n'avais pas parlé les 2 langages et permettre ainsi à ce programme de se développer de manière rapide et exponentielle.
Mon rapport au milieu culturel et artistique, bon, j'ai été pendant donc 3 ans conseiller au cabinet de la ministre de la Culture. J'ai été conseiller de 2 ministres de la Culture d'ailleurs, d'Aurélie Filippetti d'abord et de Fleur Pellerin ensuite. Que je suis à titre personnel passionné de création contemporaine. Je suis moi-même un peu collectionneur. Et donc, voilà, pour toutes ces raisons, il était assez évident, vraiment très naturel que je porte ce sujet et que j'y mette beaucoup d'envie, beaucoup de passion et beaucoup de motivation. Donc, voilà, évidemment, j'exerce ce rôle à titre bénévole, mais il me prend pas mal de temps en tant que président d'association. Mais voilà, je suis très heureux et je suis surtout très heureux que chaque semaine, de recevoir un email de mes camarades du ministère de la Culture me disant on a 1 ou 2 nouveaux signataires, désormais à toi de les rencontrer en tant que président du club, voilà, pour leur expliquer l'intérêt de faire partie de ce club, etc. Et donc voilà, donc c'est une satisfaction à la fois personnelle d'être président du club, mais aussi une grande satisfaction collective. Depuis 2019, le prix Un immeuble, une œuvre permet de distinguer et de récompenser les réalisations exemplaires. Qui est le jury de ce prix? En fonction de quels critères sont choisis les lauréats? Alors, dès le début de la création de la charte, on a pensé le prix Un immeuble, une œuvre. Lorsque je vous disais tout à l'heure que je parlais le double langage à la fois de la culture et celui de l'immobilier, évidemment que quand j'étais au ministère de la Culture, c'était pas totalement vrai parce que je ne parlais pas le langage de l'immobilier. Surtout, je ne connaissais pas très bien quelle était la temporalité d'un programme immobilier. Et en fait, je me suis rendu assez vite compte que, notamment chez les promoteurs immobiliers, entre le moment où on négocie un foncier et le moment où un habitant rentre dans son appartement, il se passe à peu près 3 ans. Donc, ayant lancé la charte en décembre 2015, il était peu probable qu'on puisse comme ça avoir beaucoup d'œuvres à choisir pour le jury d'un immeuble une œuvre. Et c'est pour ça qu'on a attendu l'année 2019 pour avoir 3 années pleines et pour avoir suffisamment d'œuvres d'art à choisir. Le jury est depuis l'origine composé des mêmes personnes, puisque c'est avec ce jury qu'on a composé et qu'on a pensé ce prix Un immeuble, une œuvre. Alors évidemment... la Fédération des promoteurs immobiliers et le ministère de la Culture, mais également Jean de Loisy, qui dès le départ faisait partie de l'aventure Un immeuble, une œuvre, qu'on a sollicité, qui était à l'époque président du Palais de Tokyo. Je me souviens de grandes discussions avec lui au Palais de Tokyo sur la charte Un immeuble, une œuvre et comment on pouvait la développer. Il y avait aussi dès le départ Fabrice Hibert, grand artiste français, Lion d'or à Venise, je ne sais plus en quelle année, et artiste extrêmement généreux. Et puis un acteur important dont je n'ai pas encore parlé, qui est le comité des galeries, parce que là aussi, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais derrière le programme Un immeuble, une œuvre, il y a le soutien à la création contemporaine et le soutien aux artistes, mais c'est aussi le soutien à tout l'écosystème de la création contemporaine. Et il y a dans l'écosystème de la création contemporaine un acteur extrêmement important, que sont les galeristes, qui sont des acteurs qui sont ceux qui prennent le risque au départ de croire en l'artiste et donc en l'accompagnant peut-être pendant 10 ans avant qu'il soit intéressé par un collectionneur. Il faut du temps pour faire connaître le travail d'un artiste, il faut du temps pour l'accompagner. Bref, et donc c'est pour ça que je fais une petite parenthèse qu'il est aussi très important que lorsqu'on commande une œuvre d'art à un artiste, dans la charte, il est demandé expressément de passer par la galerie de l'artiste, à la fois parce que c'est aussi rendre hommage et le remercier pour tout le travail qu'il a fait pour l'artiste, mais également aussi c'est une aide et un soutien pour les promoteurs pour servir d'intermédiaire, non pas économique, mais plutôt dans le langage et dans le dialogue qui s'instaure avec l'artiste. Donc tous ces acteurs, on a élaboré ce prix Un immeuble, une œuvre, et en 2019 ont eu lieu les 3 premiers prix. Alors plusieurs critères président au choix des œuvres. Il y a un critère territorial, on prête une attention particulière à ce que... D'abord, c'est un prix qui récompense à la fois le promoteur ou l'acteur immobilier et l'artiste. C'est vraiment un prix qui est dédié aux 2 acteurs principaux de ce programme. Donc on vient récompenser à la fois, je le disais,
un artiste ou un acteur de l'immobilier en région fait très attention de faire rayonner des programmes sur tout le territoire, comme je le disais tout à l'heure. Il y a évidemment un critère esthétique. Il est très important pour le ministère de la Culture, mais aussi pour nous tous qui sommes, si ce n'est des esthètes, en tout cas des acteurs très sensibles à la création, de prêter une attention particulière à la qualité du travail de l'artiste. Ce n'est pas du tout un programme qui va récompenser, le peintre amateur de week-end, le copiste de grands artistes de la Renaissance ou du 19e. Non, l'idée, c'est vraiment d'aller récompenser un artiste de qualité. Donc, d'où la présence d'un artiste, d'où la présence de Jean de Loisy, d'où la présence du ministère de la Culture. Et donc, il y a un choix qui se porte sur l'esthétique, sur la qualité du travail, mais également sur le propos et sur, l'adéquation, le langage qui a été instauré entre l'œuvre et l'immeuble dans lequel vient s'inscrire l'œuvre d'art. On parle très souvent, pour les juristes, ça leur dira quelque chose, d'immeuble par destination lorsqu'on fait son droit. L'œuvre d'art dans le cadre du programme Un immeuble une œuvre s'apparente un peu à un immeuble par destination, c'est-à-dire que comme dès le départ il est dans le projet de l'architecte et il s'inscrit vraiment dans la conception de l'immeuble, eh bien on doit considérer que l'immeuble serait pas le même s'il n'y avait pas l'œuvre d'art ou si elle y était, quoi. Bon, après, il se peut que ce soit une œuvre éphémère, car on accepte aussi les œuvres éphémères dans un immeuble une œuvre, et qu'une œuvre d'art n'a pas forcément pour vocation à rester 50 ans dans un même endroit. Mais bon, voilà, il faut qu'il y ait vraiment une relation extrêmement forte, un sens donné à l'œuvre dans l'espace dans lequel cette œuvre est créée et installée, que ce soit d'ailleurs in situ dans l'immeuble ou ex situ devant l'immeuble. On ne va pas chercher quelle est la sensibilité de l'acteur de l'immobilier qui a fait appel à cet artiste. Ça, c'est en amont, mais là, c'est vraiment en toute objectivité, justement, quel est le propos de l'artiste et comment ça s'insère avec l'immeuble, comment ce dialogue se fait. Et puis d'autres critères qu'on s'impose quand même, dont je vous ai parlé, qui sont des critères territoriaux. Il y en a un autre dont j'aurais pu vous parler, parce que je l'ai indiqué lors du dernier jury, qui était aussi de promouvoir les artistes femmes. C'est aussi un élément important. Voilà un peu quels sont l'ensemble des réflexions et les bases des discussions qu'on a lorsque il y a ce jury Un immeuble, une œuvre. Dont d'ailleurs, on va bientôt remettre la deuxième édition des prix Un immeuble, une œuvre. 2020 ayant été une année un peu particulière à cause du Covid. Mais le jury a eu lieu fin 2020 et on devrait tomber sur une date très bientôt pour remettre ces deuxièmes prix Un immeuble, une œuvre. Pouvez-vous nous parler de projets emblématiques, de projets qui vous ont marqué, réalisés dans le cadre de la charte ? Alors, je vais vous parler de deux projets. Vous voudrez bien m'excuser de prendre un projet qui est un projet Emmerich en premier, mais qui est un vraiment très beau projet, qui est le projet qui a d'ailleurs gagné le prix Un immeuble, une œuvre, et qui est une œuvre créée et conçue par Eva Jospin, qui s'appelle La Traversée, qui est un projet sur une trentaine de mètres et qui est une forêt reconstituée, qui est une œuvre immersive créée par Eva Jospin et qui vraiment fait l'unanimité, qui est une œuvre qui est faite en carton avec un travail d'une très grande minutie. Et l'œuvre elle-même est une véritable installation puisque face à l'œuvre, sur une trentaine de mètres, il y a des miroirs qui font que lorsque on traverse ce porche, parce qu'il s'agit en fait d'une porche qui débouche sur une place intérieure, sur un patio intérieur, on est totalement dans l'œuvre et on déambule pendant une trentaine de mètres dans l'œuvre et on fait partie intégrante de l'œuvre. Donc cette œuvre est très marquante, elle est marquante et elle a aussi fait du bien, il faut le dire, au programme Un immeuble, une œuvre, parce qu'elle a permis aussi de faire rayonner le programme, de montrer que ce programme était constitué de grands artistes. Donc il était à la fois pour moi mais pour le jury à l'époque important de distinguer une artiste femme. Je tiens à souligner que dans les statistiques du ministère de la Culture font état d'une représentativité aux alentours de 25% des femmes artistes dans le champ des arts plastiques et que dans le programme Un immeuble, une œuvre, c'est plus de 35% des artistes qui sont des femmes. Alors évidemment,
On n'a pas atteint notre objectif à minima de la parité ou de l'égalité, plutôt homme-femme. Mais voilà, c'est un élément extrêmement important pour le programme et pour ceux qui sont à leur tête. Donc voilà, donc cette œuvre, moi, m'a beaucoup marqué pour toutes les raisons que je viens d'exprimer. Il y a une autre œuvre qui m'a marqué et qui est une œuvre éphémère. Je le disais tout à l'heure, toutes les œuvres n'ont pas vocation à rester ad vitam dans un lieu. J'ai le souvenir à ce propos d'une grande discussion que j'avais eue encore une fois avec Jean de Loisy. À l'époque, il y avait une œuvre que je trouvais extraordinaire et qui faisait tellement sens au Palais de Tokyo, qui était une œuvre d'un Brésilien, qui était un arbre qui se déployait au rez-de-chaussée du Palais de Tokyo, enfin un petit étage, au demi-étage, et puis qui était une commande à l'époque et qui n'avait pas vocation à demeurer, à être une œuvre pérenne. Finalement, l'œuvre est restée très longtemps au Palais de Tokyo, et puis un jour, Jean a décidé de faire place à d'autres artistes, d'autres œuvres, et c'est là où il m'a dit mais voilà, les œuvres éphémères, c'est aussi des œuvres d'art. Par ailleurs, l'œuvre pouvait être démontée et remontée ailleurs, donc elle n'était pas détruite. Et puis on voit bien qu'il y a des œuvres aussi à protocole, qui sont des œuvres pour le regardeur, des œuvres éphémères. Bref. Et l'œuvre éphémère dont je vais vous parler, c'est une œuvre qui a été commandée par le groupe Ardian sur un immeuble de la rue François 1er, qui est l'ancien siège d'Europe 1, et qui est une bâche, en fait, qui a caché pendant 2 années les travaux de réhabilitation de l'immeuble. Et pourquoi cette œuvre ? Parce que c'est une œuvre qui est... Vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a un propos extrêmement fort de l'artiste, part de la volonté de rendre visible l'invisible. Et sur le chantier, travaillent un certain nombre de compagnons, donc de corps de métier, et l'immeuble s'appelle Renaissance, et ce photographe s'appelle Sacha Goldberger, est un spécialiste de photos de la Renaissance, de replacer des contextes modernes ou des situations modernes dans la Renaissance. Et il a fait poser un certain nombre de compagnons, donc d'ouvriers du chantier, dans un studio, en costume de Renaissance. Et il les a exposés sur des immenses bâches sur l'immeuble de la rue François 1er, comme une espèce d'hommage. Et donc, comme je le disais, une volonté de rendre visible l'invisible, ceux qui font l'immeuble, qu'on ne voit pas, qui travaillent des années et durement dans les immeubles. Et donc, c'est une œuvre qui m'a beaucoup marqué, car j'y ai vu aussi un projet d'entreprise, un projet social, pas uniquement un projet artistique et esthétique, mais aussi une fonction, tout comme le programme a une fonction politique au sens où il provoque du dialogue et des échanges entre ceux qui sont confrontés à l'art, sans être forcément d'accord. Et heureusement, on n'est pas d'accord tous lorsqu'on regarde la même œuvre d'art. Eh bien, Ardian a, au travers de cette commande, a aussi eu la volonté d'avoir une dimension sociale et de rendre hommage à ses compagnons. Vous êtes également directeur de la stratégie chez Emerige, promoteur qui est d'ailleurs signataire de la charte. Comment articulez-vous ces deux fonctions ? Alors, donc je suis en effet directeur de la stratégie chez Emerige, et dans le scope de mon job, je suis directeur de la responsabilité sociale de l'entreprise. Et dans ce cadre-là, je suis directeur du mécénat et directeur du fonds de dotation Emerige. Donc, ça s'articule avec beaucoup de naturel, ces deux fonctions, puisque le soutien à l'art, plus largement la culture, et rassemblé par la culture, est un des 4 piliers de la démarche d'entreprise responsable d'Emerige. Aux côtés de la qualité, de la confiance et de fabriquer la ville durable, donc de mesurer l'impact et de diminuer l'impact de nos activités sur l'environnement, nous avons un pilier de la démarche d'entreprise responsable qui est directement lié à la culture et qui se décompose en 2 axes, qui est le soutien à la création contemporaine. Et donc le soutien aux artistes, et la démarche Un immeuble, une œuvre fait partie et nourrit cet axe. Et puis il y a un deuxième axe dans le champ culturel qui est tout ce qui tourne autour de l'éducation artistique et culturelle. L'idée étant de diffuser l'art évidemment au plus grand nombre, mais surtout de travailler sur l'émancipation, travailler sur des publics jeunes en situation de grandes difficultés, se trouvant dans des territoires difficiles, donc plutôt dans des quartiers politiques de la ville. Voilà. Et on vient travailler au travers de
programmes soit qu'on co-conçoit, soit que l'on soutient directement auprès d'acteurs associatifs. Nous sommes le premier mécène de l'association La Source de Gérard Garouste, le peintre. Chaque année, on emmène 5000 enfants à Versailles qui ne partent pas en vacances, visiter le château Versailles, un jour de fermeture du château. Ils ont le château pour eux tout seuls, avec une médiation, une transmission du patrimoine. On est également mécène du Festival d'automne au travers d'un programme, les lycéens du Festival d'automne. Et enfin, on a co-conçu avec le Collège de France un programme où on envoie des professeurs du Collège de France dans des lycées prioritaires. Voilà, ça c'est le deuxième axe. Et donc, tout ça se conjugue en fait, mon rôle de directeur de la stratégie, puisque dans ce poste-là figure la responsabilité de l'entreprise et donc ce pilier qui est très important pour le groupe Emerige et qui fait partie de l'histoire d'Emerige en fait. Quelle est l'importance et la place de l'art dans la stratégie des promoteurs signataires ? D'abord, plus globalement, je dirais, il est intéressant de noter qu'il y a une grande liberté qui est donnée et qui est faite à l'acteur immobilier signataire de la charte pour choisir les artistes. Le seul critère qu'on va retenir, et qui d'ailleurs peut être jugé a posteriori, c'est encore une fois celui, on va dire, de la qualité de l'œuvre et de la démarche de l'artiste et du dialogue avec l'immeuble. Si dans le programme, on se rendait compte que quelqu'un a fait appel à un cousin qui est amateur du week-end, eh bien, il ne recevrait pas le label Un immeuble, une œuvre pour cette œuvre-là. Donc, il y a un garde-fou. L'idée est vraiment d'aller soutenir les artistes et donc de s'adresser à des artistes professionnels. Pour cela, d'ailleurs, on retient principalement le fait qu'ils soient inscrits à la maison des artistes. Pas que, mais c'est une donnée importante pour identifier les artistes et pour qu'ils accèdent au label d'un immeuble, une œuvre avec leur œuvre. Je le disais, il y a une grande liberté d'action et de choix pour choisir un artiste. Soit depuis plusieurs années, l'acteur, le signataire connaît un artiste, a déjà travaillé avec lui et donc se sent en confiance, ils connaissent un peu la nature, la spécificité, la signature architecturale du promoteur immobilier par exemple, et à ce moment-là, il va plutôt se tourner vers des artistes avec lesquels il a déjà travaillé, ou alors parce que l'entreprise a déjà une collection d'art, ce qui existe évidemment, et donc avec des artistes qu'il a déjà dans sa propre collection. Il y a aussi et d'ailleurs c'est un moyen et une voie très vertueuse de sélectionner un artiste, c'est ce qu'on fait d'ailleurs très souvent chez Emerige. On fait un appel à projet artistique. Évidemment, on présélectionne 2 ou 3 artistes dont on pense qu'ils vont bien s'inscrire et bien dialoguer avec l'architecte et sur le territoire sur lequel va être conçu l'immeuble. Et on leur donne à la fois le propos de l'architecte, le territoire, un certain nombre d'informations et ils planchent devant un jury. Et l'intérêt et le caractère vertueux de ce moyen et de ce jury, c'est qu'on fait participer au jury l'élu local, l'architecte, puisque la plupart du temps, pour un promoteur immobilier, par exemple, le foncier et évidemment le permis de construire est délivré par l'élu local. Et donc, on le fait participer au jury. Et donc, c'est une décision collective et un choix collectif qui se fait autour d'un artiste. Et voilà, donc après avoir fait plancher 2-3 artistes, il y en a un qui est retenu et à qui on demande évidemment après de pousser ses réflexions plus loin et de proposer. Alors ça dépend de la difficulté de l'œuvre, soit des maquettes si c'est quelque chose qui est plus du ressort d'une installation ou un croquis si c'est une fresque, enfin voilà, des choses comme ça. Et puis je le disais tout à l'heure, ça c'est pour des promoteurs ou des acteurs de l'immobilier membres qui sont déjà sensibles et qui connaissent déjà des artistes. S'il s'agit de néophytes, d'acteurs qui n'ont jamais procédé à la commande ou à l'acquisition d'une œuvre, il peut se tourner soit vers la personne en charge au sein de l'association de la coordination et du conseil, qui peut les aiguiller vers des artistes, soit peut prendre contact avec le conseiller aux arts plastiques de la DRAC, de son territoire, soit parce qu'on a fait un annuaire, se rendre dans un centre d'art contemporain avec qui il va rentrer en dialogue, qui là aussi connaît bien les artistes du territoire. Voilà, les hypothèses de choix d'artistes sont assez vastes. L'important est que on s'assure, nous, au sein de la charte, au sein de l'association, qu'on respecte le caractère esthétique et la qualité évidemment de l'œuvre. Comment sont sélectionnés les artistes dans le cadre des projets artistiques qui s'insèrent dans la charte ?
Alors c'est une très bonne question parce que très rapidement, je viens de décrire quel pouvait être le process de sélection d'un artiste qui peut être par la voie très vertueuse de l'appel à projet et d'un jury. Mais il est vrai que la question peut se poser de la réception par le regardeur, par celui qui est confronté à l'œuvre au quotidien, de l'installation d'une telle œuvre chez lui. Et c'est pour ça qu'on a développé et qu'on essaie de développer au maximum la médiation entre l'artiste et ceux qui vont vivre au contact de l'œuvre au quotidien. Et je prends évidemment comme exemple Emmerich, mais je sais que de nombreux autres signataires et membres de l'association le font. Lors de l'installation de l'œuvre ou juste après l'installation de l'œuvre, on organise une rencontre entre l'artiste et qui vient expliquer le propos de son œuvre, d'où lui vient cette idée, quel dialogue il a instauré entre lui et l'immeuble, comment est née cette œuvre. Et donc évidemment ça facilite grandement l'appropriation de l'œuvre d'art par soit le résident de l'immeuble, soit ça peut être évidemment aussi dans un immeuble de bureau, on fait venir aussi l'artiste. Mais évidemment là derrière tout ça c'est la question de la médiation. La médiation est extrêmement importante en matière d'art et de création contemporaine, et j'allais dire en matière d'art contemporain, où l'art contemporain par nature c'est peut-être réduit à la simple idée. Et donc parfois, s'il n'y a pas de médiation, s'il n'y a pas d'explication, s'il n'y a pas de transmission, l'œuvre peut être difficile d'accès, avec une appropriation difficile, et ce serait finalement l'écueil absolu que d'installer une œuvre qui ne soit pas comprise et qui soit presque d'ailleurs rejetée par ceux qui la voient et qui passent devant au quotidien. Donc la médiation est un sujet très important pour le club Un immeuble, une œuvre, et on est en train de la développer de façon très forte, et on l'élargit même à d'autres publics. Et par exemple, on est en train de développer des médiations avec, par exemple, des élèves d'une école qui se trouve à proximité. On va créer une médiation entre l'artiste et on va proposer à une école, à un instituteur, à un professeur, de venir avec sa classe et d'avoir une rencontre entre l'œuvre, l'artiste et ses élèves. Donc, si je suis d'un point de vue plus, on va dire, du regardeur, de l'usager ou du résident, la médiation est une chose extrêmement importante. On est très fiers en tant que, par exemple, promoteur immobilier, de dire qu'on est signataire de la charte Un immeuble, une œuvre, qu'on est membre du club Un immeuble, une œuvre, et que nous mettons systématiquement une œuvre d'art dans les immeubles que l'on construit. Et lorsque on lance un programme immobilier, tout au long de la relation, on va dire marketing avec le futur client, on fait référence à la commande d'une œuvre d'art et à l'installation d'une œuvre d'art. Et les clients dont vous parlez savent que lorsqu'ils intégreront leur immeuble et leur appartement à l'issue du processus de construction, il y aura une œuvre d'art dans les parties communes de l'immeuble. Et je dois dire que, sauf cas exceptionnel, la perception est extrêmement positive d'avoir une œuvre d'art dans son environnement quotidien. Avez-vous des retours de la part des habitants sur l'installation des œuvres d'art dans les immeubles ? Comment sont perçues ces installations artistiques ? Voilà. Je le disais tout à l'heure, beaucoup d'entreprises font de ce programme Un immeuble, une œuvre un des piliers de leur engagement sociétal. Donc il n'est pas rare de voir chez les signataires de la charte, dans leur politique RSE, voir figurer le programme Un immeuble, une œuvre. C'est à la fois donc un programme qui participe de l'engagement sociétal de l'entreprise, à l'externe, diffuser l'art au plus grand nombre, mais également à l'interne. Par exemple, chez Emmerich, on a un programme qui s'appelle Tous à l'œuvre, et on invite tous les salariés de l'entreprise à venir découvrir les œuvres d'Un immeuble, une œuvre. Et lorsqu'il s'agit d'œuvres assez iconiques, importantes, on organise une médiation avec l'artiste et les salariés de l'entreprise. Vous voyez, on pousse le raisonnement extrêmement loin. On vient vraiment exploiter au sens non péjoratif du terme le programme Un immeuble, une œuvre assez profondément dans certaines entreprises et notamment chez Emmerich. Comment la charte pourrait évoluer dans les années à venir selon vous ? En fait, la charte évolue de façon permanente. Je le disais tout à l'heure, d'abord elle évolue parce que chaque semaine, chaque mois, des nouveaux signataires s'engagent au travers de la charte Un immeuble, une œuvre. Elle évolue dans la typologie de ses signataires. Je le disais aussi tout à l'heure, on a depuis l'année dernière intégré les bailleurs sociaux dans les signataires de la charte Un immeuble, une œuvre.
Je rappelle, au départ, il y avait uniquement des promoteurs immobiliers et des foncières, plutôt des gros groupes, vraiment les gros acteurs. Aujourd'hui, on a vraiment, et c'est formidable, des tout petits promoteurs qui nous rejoignent, ou en tout cas des promoteurs qui sont beaucoup plus petits. C'est pour ça d'ailleurs que dans la politique de cotisation de l'association Un immeuble, une œuvre, j'ai prêté une attention toute particulière à ce qu'il y ait des fourchettes selon le nombre de salariés de l'entreprise. Par ailleurs, c'est éligible à la fiscalité sur le mécénat, donc à 60% de crédit d'impôt pour l'entreprise. Donc voilà, in fine, c'est pas un investissement très lourd pour une entreprise, même de petite taille. Et donc nous l'avons fait évoluer en intégrant, donc ça a été même le vote en conseil d'administration si ma mémoire est bonne, et en assemblée générale ensuite, donc sur la typologie des signataires. Elle évolue aussi sur la typologie des œuvres. On est parti d'œuvres pérennes, installées, à des œuvres qui peuvent être éphémères. Je vous parlais des bâches, je vous parlais éventuellement aussi de fresques sur des palissades. On a aussi dernièrement, par exemple, évoqué quid des œuvres d'art dans les sièges sociaux des entreprises signataires. Il y a beaucoup d'œuvres d'art, en fait, on se rend compte dans les sièges des membres de l'association, par exemple. Et on a travaillé le sujet, par exemple. On a identifié 2 situations. Soit les œuvres font partie de la collection de l'entreprise. Et à ce moment-là, elles sont déjà dans la collection. Elles n'ont pas été ni acquises ni commandées pour le programme. Et à ce moment-là, on ne les répertorie pas dans le programme Un immeuble, une œuvre. Soit au sein du siège social de l'entreprise, il y a eu une commande spécifique ou une acquisition d'une œuvre pour le siège. Et à ce moment-là, on l'intègre et on comptabilise l'œuvre. Ce sont toutes ces évolutions. C'est un programme qui est extrêmement flexible, qui épouse l'ère du temps, les évolutions de la création contemporaine. Évidemment, il y a le digital, c'est un sujet majeur aujourd'hui dans la création contemporaine. Je pense qu'on n'est pas allé au bout des œuvres digitales dans le cadre d'un immeuble, une œuvre. Donc on n'est absolument pas figé. On est tous très sensibles à épouser les évolutions. La seule règle qu'on s'impose et qu'on se fixe, et dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est la qualité de l'œuvre qui doit être au rendez-vous de toute œuvre qui s'inscrit dans le cadre du programme Un immeuble, une œuvre. Merci Arthur. Cet épisode est maintenant terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos proches et à lui mettre un avis 5 étoiles ou le commenter sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité et à tout de suite sur le compte Instagram de l'agence Monumentart.